Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Je déclare cette séance ouverte, séance commune avec la SOFCOT et dont le thème est la chirurgie orthopédique pédiatrique. Avant de commencer la séance, je donne la parole à nos rapporteurs et en l'occurrence à Philippe Lasserre pour nous présenter les travaux qui ont été présentés lors de la séance précédente. Philippe, tu as la parole. Pardon. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, la séance du mercredi 10 décembre avait pour thème le cancer du rectum. Elle avait été organisée et été modérée par Éric Rullier. La première communication présentée par Frédéric Bretagnol était présentée par Éric Rullier. Et il nous a montré que l'exérèse locale des petits cancers du rectum était de meilleure qualité par la microchirurgie endoscopique, qu'on appelle la TEM, que par la chirurgie transanale conventionnelle. Il y a eu un commentaire d'Edicote et ont participé à la discussion messieurs Balic, Ribardière, Dubois, Lobel et Chapuis. La deuxième communication, présentée par Philippe Mingon, radiothérapeute, avait pour titre « La chimiothérapie en traitement néoadjuvant des cancers du rectum, nouvelle perspective ». Il nous a présenté les résultats d'un essai randomisé appelé GRECAR 4 qui testait l'intérêt d'une chimiothérapie néoadjuvante par FOLFIRINOX, l'évaluation étant basée sur l'IRM. Et en fait, dans cette étude, il n'y avait que 14% de réponse à la chimiothérapie. Il y a eu un commentaire de Georges Mention et ont participé à la discussion messieurs Norlinger et Launois. La troisième communication présentée par Éric Rullier tentait de répondre à une question que les chirurgiens se posent depuis plusieurs années. Peut-on modifier l'acte chirurgical, amputation versus conservation sphinctérienne, après une bonne réponse au traitement néoadjuvant? Sachant qu'après radiochimio préopératoire, il y a 16% de tumeurs qui sont classées PT0N0. Il y a eu un commentaire de Jacques Beaulieu et ont participé à la discussion messieurs Norlinger, Lobel et Jingu. La quatrième communication présentée par Jean-Jacques Twetch, il nous a montré un film au cours duquel la dissection du rectum s'effectue de bas en haut grâce à un abord transanal premier. Il y a eu un commentaire d'Éric Rullier, ont participé à la discussion messieurs Launois, Ribardière, président et moi-même. La cinquième communication présentée par Edicote, comment traiter un cancer du rectum avec des métastases hépatiques synchrones. Compte tenu de la multiplicité des tableaux cliniques, il n'y a pas de standard thérapeutique, chaque cas est particulier, il doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire avec un face-à-face chirurgien-chimothérapeute. Il y a un commentaire de notre président. La dernière communication était présentée par notre collègue chinois, le professeur Jingu, qui est président de la Société chinoise d'oncologie et chairman de la chirurgie colorectale à Pékin. Et elle avait pour titre « L'état actuel de la chirurgie cancer du rectum en Chine ». Et il nous donnait des chiffres impressionnants, puisqu'en 2010, il y a eu 275 000 cas de cancer colorectaux qui ont été traités en Chine. J'ai fait un commentaire en remplacement de Michel Malafosse. Monsieur le Président, j'ai terminé. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour ce compte-rendu à la fois informatif et détaillé, sans l'être trop. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des commentaires à faire sur ce que vous venez d'entendre? Si ce n'est pas le cas, je vous propose d'adopter ce compte-rendu dans le procès-verbal. Qui s'oppose? S'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.